Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA-FM au magazine littéraire Épilogue. Valérie, deuxième bloc pour toi aujourd'hui. C'est une sortie importante dont on risque de parler beaucoup. Par contre, est-ce que beaucoup de monde vont oser lire ce livre? C'est la question que je me pose. La question est intéressante. Il n'y a pas de mots, voilà le titre au complet. Quand il n'y a pas de mots. Mais la question est intéressante parce que, évidemment, donc, le 27 janvier 2017, tuerie à la mosquée de Québec. 6 hommes mourront, 19 blessés. Et bon, on a su la nuit même, il n'y a pas eu une très longue, peut-être rapide rappel des faits. Donc, Alexandre Bissonnette, dans quelques heures suivant la tuerie, il a fait cet appel au 911, qui a été d'ailleurs publiquement dévoilé. Donc, il le raconte et le répartiteur a fait un travail exceptionnel de le garder en ondes à ce moment-là, en ligne, pour, donc, il menace de suicider, il dit que c'est lui qui a fait ça, et finalement, il a été cueilli là, par les policiers à l'entrée du pont de l'île d'Orléans. Raymond Bissonnette, bien, évidemment, on l'a vu quand même à quelques reprises. Très peu. C'est pas quelqu'un qui, depuis 8 ans, depuis 7 ans, là, est constamment sous les projecteurs. Il s'est adressé aux médias en 2018. Il avait, à quelques reprises, mais il a été relativement discret. Il revient, donc, il sentait le besoin de revenir sur les événements. Pourquoi? Pour mettre en perspective l'histoire, un peu la version, disons, de son fils, Alexandre Bissonnette, qui avait 27 ans à l'époque, un jeune homme qui a été victime d'intimidation toute sa vie, tout son primaire et secondaire. Les dons, d'ailleurs, je l'ai dit d'entrée de jeu, les droits d'auteur seront remis à la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, qui lutte contre l'intimidation en milieu scolaire, donc ça aide les victimes. Ça, on en avait entendu parler. Déjà, il y a une professeure d'Alexandre Bissonnette qui était venue à son... parce qu'il n'y a pas véritablement eu de procès. Hein, il a plaidé coupable. Il y a eu ce qu'on appelle des représentations sur sentence. Elle avait souhaité témoigner. Il est d'ailleurs en prison là, sans possibilité de libération avant 25 ans au moment où on se parle. Donc, cette enseignante aussi qui était venue dire c'est l'enfer ce qu'il a subi dans sa vie. Un petit garçon qui était très complexé par son physique, qui était petit, qui se trouvait pas beau, qui avait... des intérêts différents, il était un peu un nerd, on pourrait dire, il n'était jamais choisi à l'école. Enfin, on a le pattern de quelqu'un donc qui est exclu de ce qui fait les gens populaires à l'école. Bon, c'est un aspect de sa vie. Il y a aussi, à la suite de l'arrestation, parce que bon, évidemment, Raymond Bissonnette, sa thèse, c'est de dire l'intimidation de mon fils a été à ce point victime, l'a fragilisé sur le plan de la santé mentale. Il a développé de l'hypervigilance, il a développé de la dépression, des idées suicidaires, de l'anxiété. C'est un adulte qui ne fonctionnait pas comme les autres. Alexandre Bissonnette, là, on le savait un peu par les reportages, mais à l'époque, Raymond Bissonnette le dit, bon, il était en arrêt de travail, il avait prolongé son cégep. Il y avait de la misère avec le système et il était très anxieux. Donc, la vie adulte lui faisait peur. Il pouvait l'appeler. Il allait avec des amis puis il appelait son père 4 fois dans la soirée. Là. Donc, on a quelqu'un qui est extrêmement fragile. Ironiquement, c'est lui qui est rentré quelque part qui a tué 6 personnes dans une mosquée quand même. Mm-hmm. Et c'est là aussi un petit peu où je dois que... Je l'ai dit aussi dans mon texte dans le soleil. Il y a quand même un certain malaise, je dois dire, à un moment, parce que Raymond Bissonnette veut expliquer, il ne prétend pas, et ça, il faut lui donner, en aucun moment, il dit ça va réduire, minimiser, apaiser les terribles conséquences du geste de mon fils. Je ne veux absolument pas l'excuser de quelconque manière, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup... à un moment donné, les professeurs n'ont pas fait assez, les directions d'école, lorsqu'il est arrêté, pourquoi il n'y a pas eu d'évaluation de santé mentale, les médecins qui l'ont évalué dans le passé, est-ce qu'il y avait la bonne médication? Il critique très ouvertement une intervenante de pêche qui dit qu'il était quand même dans un état semi-correct lorsqu'il était arrêté. Il critique... le système de justice. Alors là, à un moment donné, c'est vrai qu'il distribue les blâmes.
C'est dur de dire ça d'un homme éploré qui, visiblement, par sa démarche, veut montrer une autre version, veut apporter un éclairage, mais le résultat, à certains égards, on a l'impression qu'il perpétue, que c'est comme pas vraiment la faute de son fils, même si je sais que c'est pas ça, mais on a ce sentiment tenace. Donc, on essaie de redistribuer, d'expliquer. C'est sûr qu'on sait qu'il y a plusieurs explications qui mènent à ça, mais le geste a quand même été posé. Est-ce que c'est un... Là, tu parles déjà de plusieurs réserves, de commentaires que tu as par rapport à la lecture. Est-ce que c'est œuvre utile, ce livre-là, au final? Ou est-ce qu'on saute à 2 pieds dans une mare qu'on aurait aimé rester... Non, après, effectivement, ça s'est apaisé, qu'on le veuille ou non, après 7 ans. On en parle moins. D'ailleurs, il le nomme. On est dans une dynamique où on essaie de ne plus parler. Moi, au soleil, on parle du tireur bien souvent de la mosquée. C'est-à-dire, on a cette tendance dans les médias occidentaux depuis quelques années à ne pas donner cette notoriété. Et c'est quand même ce qu'il cherchait aussi, Alexandre Bissonnette. Il disait, moi, je suis suicidaire, je vais mourir de toute façon. Fait que tant qu'à le faire, je vais faire un coup d'éclat ou je vais faire quelque chose. C'est assez... Ce qui, moi, m'a un petit peu embêté aussi, puis encore là, je le dis avec plein de respect, mais c'est que Alexandre Bissonnette est toujours bien tué 6 musulmans à l'heure de la prière. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas très loin dans la radicalisation en ligne. Pourquoi cette cible? Oui, l'esprit embrumé, un esprit dépressif, trouble obsessionnel compulsif, il avait développé une compulsion. Il creuse pas très sur loin les dans les tueries travers de son fils qui lui pourquoi cette cible? Je sais que ça a été dit même au moment de procès. Il est allé à Laurier, place Laurier. Ça aurait pu être un centre d'achat, ça aurait pu être autre chose. Mais ça a toujours bien été des musulmans. Et moi, là-dessus, je trouve qu'on fait un peu l'économie du... même s'il n'y a pas eu d'accusation d'acte terroriste, M. Bissonnette a déjà écrit à Justin Trudeau en 2019 pour lui demander de ne plus employer le terme terroriste. Il n'y a pas eu d'accusation en ce sens-là, mais il y avait quand même là un groupe ciblé en raison de la religion. Et on ne refera pas l'histoire aujourd'hui, mais je trouve que sur 200 pages, il y en a peu qui sont consacrés à cette réalité. Voilà. Donc, livre chargé. On risque d'en parler beaucoup. On en parle déjà beaucoup dans les médias en fin de semaine. Valérie, comme tu le mentionnais, tu as ta chronique sur lesoleil.com. Ceux qui veulent aller pousser plus loin leur réflexion et ta réflexion sur le sujet peuvent aller lire ça aujourd'hui. Et sinon, pour ceux qui nous écoutent en direct, mon rappel, il sera ce soir, Raymond Bissonnette, du côté de Tout le monde en parle. Il fera peu d'entrevues, mais voilà, il fait la tribune la plus importante au Québec pour parler de ce livre-là. Donc, publié, c'est aux éditions JCL. Oui. Je ne sais pas combien. Mais ça se lit bien par ailleurs. C'est bien, c'est quand même bien écrit. C'est simple. C'est la mise en... non, tu sais, c'est pas lourd. Mais c'est ça. On est plein de compassion pour cet homme qui a vécu l'enfer. Mais est-ce que 8 ans plus tard, visiblement, il le sentait, il le souhaitait. Il veut éviter, comme on dit, d'autres Alexandre, notamment par rapport à continuer ses efforts pour arrêter l'intimidation qui mène à une fragilisation de la santé mentale, de l'estime de soi, de la haine de soi qui fait qu'on se retourne parfois contre les autres. C'est complexe ce livre-là. On en reparlera beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Merci.